Pendant la semaine très chaude à Paris, pendant la canicule, un des moyens parisiens pour avoir un peu de fraîcheur a été d'assister à une conférence sur la galanterie au musée Carnavalet. Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Vous pourrez écouter cet épisode à 2 rythmes différents. Je vous lis une première fois le texte lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est le principe très efficace et très satisfaisant de la double écoute. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ces épisodes un petit bout de ma journée. La conférence sur la galanterie, c'était à l'occasion de l'exposition consacrée à Madame de Sévigné. En 2026, c'est le 400e anniversaire de sa naissance. C'est ce que je vous raconte donc dans l'épisode d'aujourd'hui, car cette conférence m'a vraiment beaucoup plu. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, il y aura des notes culturelles pour se cultiver et une phrase à répéter pour s'entraîner. Cette phrase, je ne l'ai pas choisie au hasard, mais pour des raisons de grammaire et de syntaxe très précises. La phrase à répéter est un exercice simple, très efficace et facile à appliquer à l'oral, surtout quand c'est l'été. Vous pouvez vous abonner aux lettres du podcast sur cultivateyourfrench.com. Je vous lis donc le texte une première fois lentement. C'est parti! Un autre moment de fraîcheur a été d'assister à une conférence sur la galanterie à l'occasion de l'exposition sur Madame de Sévigné, célèbre épistolière du XVIIe siècle au musée Carnavalet. L'exposition se tient jusqu'au 23 août. Félicia et moi avions déjà assisté, il y a un mois, à une lecture de lettres par la comédienne Dominique Blanc. Madame de Sévigné a beaucoup d'esprit et aussi beaucoup d'humour, surtout lorsqu'elle évoque les courtisans de la cour du roi Soleil. Je vous invite à lire particulièrement sa lettre du 15 décembre 1670. La conférence était menée par 2 historiennes professeurs d'université. Jennifer Tamas, auteure d'un petit livre intitulé « Peut-on encore être galant ?», et de Mélanie Traversier, qui est également comédienne. Elles étaient très sympathiques toutes les deux et j'ai appris beaucoup de choses sur la galanterie. Ce n'est pas la politesse d'un homme envers une femme qui lui offrirait un bouquet de fleurs, par exemple. C'est un art d'être ensemble, femme et homme, et de converser pour se faire plaisir en se respectant l'un l'autre. C'est joli, non ? Je racontais ça le lendemain à Anne-Laure, alors que nous étions attablés à l'ombre au café de la place de Bécon. Et si on allait la voir, cette expo, m'a proposé Anne-Laure, puisque tu dis que le musée est climatisé. Oui, tu as raison, allons-y. Et c'est ainsi que nous avons profité de la fraîcheur du musée sur l'histoire de la ville de Paris, le musée Carnavalet donc, qu'habita d'ailleurs Madame de Sévigné. C'est une exposition réjouissante. Nous y avons vu la fameuse guirlande à Julie, la carte de Tendre, le pays imaginaire de la plus célèbre écrivaine de la galanterie, Madeleine de Scudéry. Le célèbre portrait de Madame de Sévigné par le peintre Claude Lefebvre, celui de sa fille, la comtesse de Grignan, et plein d'autres choses. J'aime vraiment beaucoup ce musée. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Un autre moment de fraîcheur a été d'assister
à une conférence sur la galanterie à l'occasion de l'exposition sur Madame de Sévigné, célèbre épistolière du XVIIe siècle, au musée Carnavalet. L'exposition se tient jusqu'au 23 août. Félicia et moi avions déjà assisté il y a un mois à une lecture de lettres par la comédienne Dominique Blanc. Madame de Sévigné a beaucoup d'esprit et aussi beaucoup d'humour, surtout lorsqu'elle évoque les courtisans de la cour du roi Soleil. Je vous invite à lire particulièrement sa lettre du 15 décembre 1670. La conférence était menée par 2 historiennes professeurs d'université. Jennifer Tamas, auteure d'un petit livre intitulé « Peut-on encore être galant ?» et de Mélanie Traversier, qui est également comédienne. Elles étaient très sympathiques toutes les deux, et j'ai appris beaucoup de choses sur la galanterie. Ce n'est pas la politesse d'un homme envers une femme qui lui offrirait un bouquet de fleurs, par exemple. C'est un art d'être ensemble, femmes et hommes, et de converser pour se faire plaisir en se respectant l'un l'autre. C'est joli, non ? Je racontais ça le lendemain à Anne-Laure, alors que nous étions attablés à l'ombre au café de la place de Bécon. Et si on allait la voir, cette expo, m'a proposé Anne-Laure, puisque tu dis que le musée est climatisé. Oui, tu as raison, allons-y. Et c'est ainsi que nous avons profité de la fraîcheur du musée sur l'histoire de la ville de Paris, le musée Carnavalet donc, qu'habita d'ailleurs Madame de Sévigné. C'est une exposition réjouissante. Nous y avons vu la fameuse guirlande à Julie, la carte de Tendre, le pays imaginaire de la plus célèbre écrivaine de la galanterie, Madeleine de Scudéry, le célèbre portrait de Madame de Sévigné par le peintre Claude Lefebvre, celui de sa fille, la comtesse de Grignan, et plein d'autres choses. J'aime vraiment beaucoup ce musée. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine et tout l'été pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.